Bonjour chers amis téléspectateurs. Il est 13h passé de 3 minutes sur les antennes de la télévision Sangomar TV. Voici les titres phares de cette édition. Les violences faites aux femmes continuent de persister de plus belle dans les lieux de travaux, couples, familles. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid-19 berne dans tous les secteurs de la vie, notamment l'économie et les relations internationales. Aujourd'hui, l'incivisme est la bienvenue dans notre société. Le développement, c'est dans un instant. Comme je l'avais annoncé au début de cette information, les violences faites aux femmes, à l'esprit des femmes qui tourmentent, une souffrance sans précédent. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes étaient toujours le genre faible. C'est récemment en 1944 qu'ils ont eu le droit de vote, c'est-à-dire l'aptitude à la participation des élections. Suivons les précisions de Fama Mbodj, interrogée par Fatou Ngagne. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que la criminalisation seule va permettre de lutter contre ce fléau. Parce qu'on ne peut pas faire du tort à la fille d'autrui et s'en sortir indemne. Alors que ces filles-là vont subir un choc psychologique. Ce n'est pas normal. Et heureusement, le législateur sénégalais l'a compris en mettant en place une peine vraiment lourde pour ces violeurs. Et récemment, en 2019, avec la mort de Binta Camara, on a alourdi davantage en mettant en place l'emprisonnement à perpétuité. Ces personnes-là vont périr en prison parce qu'ils l'ont mérité. Ils ne peuvent pas être dans la société, circuler avec les personnes alors qu'ils ne sont pas normaux. L'égalité des chances et des droits. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que c'est cela même qui garantit l'égalité des chances et des droits. Parce que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, tous les êtres vivants naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc on ne peut pas contraindre une personne à faire une chose qu'elle ne veut pas. Et je pense que même c'est l'absence de cette punition qui constituerait l'exception d'inégalité. Avez-vous pris en compte les hommes accusés à tort? Si, on en a réfléchi. En fait, on est tous des êtres humains. On fait des erreurs. Le législateur, comme le juge, peut faire des erreurs. Mais on a bien mesuré l'impact de ces erreurs-là. Et avant même de commencer une procédure, avant même de surseoir, le juge va tout faire pour connaître les réels problèmes en fait. Les réels problèmes. Il va tout faire pour connaître les dessus. Donc le risque d'erreur peut-être là, mais il est vraiment réduit. Aujourd'hui, beaucoup de femmes féministes s'engagent dans la bataille de la libération et de l'émancipation des femmes. En effet, elles sont confrontées à divers problèmes. Parmi ces derniers, la violence en est un thème récurrent, étudié sous plusieurs formes. Il ne se passe pas un long moment sans que l'on parle d'une femme victime d'une violence. Ceci est vraiment déplorable dans un pays qui se dit moderne. Le genre féminin souffre dans notre société, même si cela n'est médiatisé que quand il y a un fait grave. Si ce n'est pas la violence sexuelle, c'est la violence physique ou mentale. Et le pire dans l'histoire, c'est que cela provient toujours des personnes qui sont censées le défendre. Des époux qui maltraitent leurs épouses, les battent et les tuent même parfois. Des hommes qui harcèlent leurs partenaires et leur privent toute liberté. Selon Oxfam, plus de 3 milliards de femmes dans le monde sont victimes de violences. Ces violences, comme on ne le pense, ne se limitent pas seulement dans les ménages. Elles se passent aussi dans le milieu professionnel et dans le milieu scolaire. C'était une discrimination flagrante, une barbarie. Il faut qu'on change l'image qu'on se fait de la femme. Il n'y a pas de sexe faible. Tous les genres se valent. A-t-on oublié la bravoure d'Aline Sitoé Diatta, la dignité des femmes d'Ander, l'intellectualité de Mariam Abba? Pourtant, elles sont toutes des femmes braves, des femmes intelligentes, des femmes qui ne sont pas en rade du développement. Et ce modèle féminin existe toujours. Il est temps que ces violences cessent. Il est temps que l'on sache que le genre féminin ne porte pas malheur, qu'au contraire, il est vecteur de développement. Les violences qu'on note chez les femmes sont d'abord la violence conjugale, ensuite la violence verbale, qui se traduit par les insultes, voire les propos malveillants. Enfin, la violence physique. Mais oui, on les frappe. Ça, c'est le bazar. Le thème du 8 mars 2018 n'est fortuit. L'autonomisation des femmes rurales.
Elles souffrent aussi de la discrimination sexuelle dans les administrations et le milieu politique. Elles prônent l'égalité des chances et des droits. Il faut le dire. Elles sont méritantes, mais la société ne les égalera jamais aux hommes. Toute la société est concernée et qui ne dit mot consent. Nous sommes engagés dans cette bataille. Et vous? Man de lii defe naa ne woon jeex na ay jigéen yu ñuy dóor rek di leen rey defe naa ne woon jeex na bu yàgg man dama xamul sax jigéen nan lañ koy dóoree ak di ko rey. lii daal di jeex nga wax de lii dañuy xëy suba problème bi di gën a aggravé man na damaa mënul comprendre nan ngay takkee jabar nga xëy di ko dóor di saaga di torturer rawatina mu jural la say doom. mais jigéen sax bu dee mënatoo ko téye nga delloo ko si ay njabootam moo gën ngay dóor ak di rey. ah vraiment jigéen moom boo ko takkee leer na leen ba leer ne maa too ko yore boo mu yëpp nga libéré ko daal. man question bi may laajte sax mooy ndax ñoom ñiy def loolu normal nan jigéen xanaa boo ko xoolee si sa yaay baa nga xoolee si sa sœur di nga am leneen looy xalaat si moom lu dul ay dóor ak di rey. mais d'après journal bi li ñuy jotoo seetaan même bu jeexulee situation bi gëm naa ni incha allah dina wàññeeku. ah kon baax na affaire yi de waxuma la wàññeeku waaye war na jeex takk. yàlla baax na. Le point sur le coronavirus. À Paris, à Wuhan, en Chine, le 12 décembre, le virus s'est vite répandu dans les 4 coins de la planète. Écoutons les éclaircissements sous le micro de Doudou Fall. Tous les avions sont cloués au sol, les bateaux ont jeté leurs ancres, écoles, universités, banques, commerces sont paralysés, le tourisme perd son souffle, les produits de première nécessité restent les masques et gel. Le secteur du transport est le plus touché. Les croyants s'inclinent pour demander pardon à Dieu. Le coronavirus est devenu un véritable cancer pour l'économie. C'était tout sur le point coronavirus. L'incivisme. L'incivisme gagne de plus en plus du terrain dans la mesure où les parents ont démissionné de leur rôle d'éducateur. D'autre part, il y a une culture de l'exercice empêchant de sanctionner les agissements de certains citoyens. Reportage signé par Bourfa. Les manifestations sont nombreuses. Combien de personnes parmi nous respectent la queue dans les publics quelconques? Combien de bus saccagés par des étudiants? Combien de murs transformés en urnoirs? Combien de ministres, directeurs de sociétés qui sont censés de nous diriger sont auteurs d'insultes à la télévision? L'incivisme est la gangrène des temps modernes causée par l'éducation parentale qui est en faillite. On a perdu la dignité, l'honneur, l'honnêteté et l'intégrité. Voilà la première partie de cette édition. Entamons la deuxième partie qui est la revue des titres signée par Racine. À tous, bonjour. L'espoir. Les élèves n'ont plus d'espoir pour sauver cette année. Aujourd'hui, l'avenir des élèves, apprenants, étudiants est certain dans un contexte marqué par le coronavirus qui semble tout partout. Étudier avec le virus est un véritable péril. Le problème de l'éducation sénégalaise n'est pas un problème de pandémie ou d'épidémie, mais plutôt un problème de système. Pour être autonome et indépendant, le Sénégal doit jeter le système français dans la mer. L'enquête. En se basant sur les provisions du showbiz sénégalaise, ça fait plus d'une décennie que la musique sénégalaise n'a pas produit de grands artistes. Des musiciens connus à l'échelle internationale comme Youssou Ndour, les stars planétaires, Baba Maal, Thione Seck, Pape Djiby-Ba, Viviane Ndour, Coumba Gawlo, Ismaël Lô, Titi La Lionne sont devenus des perles rares. La musique sénégalaise était jadis sagesse et sens. Maintenant, la musique sénégalaise est mêlée à des flatteries inutiles. Tout cela est dû par la tempête médiatique. Et hier, pour avoir une certaine notoriété, il fallait parcourir un long itinéraire. Société, l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président de la République le 23 mars dernier pour contrer le Covid-19 avant un chômage partiel. Certaines prostituées, d'autres ne manquent pas pour tirer l'affaire. Elles demandent leur part du gâteau. Sur le projet de ressort contre le Covid-19, quelqu'une d'entre elles explique sa stratégie de prendre la température de mes clients avec un thermoflash. Originaire de Tamba et domiciliée à Zagmar depuis 6 ans, elle se prostitue à Dakar. Elle ne se plaint de la situation. Le télétravail est son astuce. Je lose dans mon appartement avec une copine. Nos clients viennent chez nous, j'ai un thermoflash d'huile de l'hydroalcoolique à dispositif de lavage des mains. Comme dans les entreprises, je prends la température de tous mes clients. Bonne lecture à tous. Merci pour votre fidélité. Restez connectés avec nos programmes. Quant à moi, je vous reviens ce soir et passez une excellente journée.
ngi si doon dox de. d'ailleurs sax élaboré woon naa plan bi nii. moo nekk nii nii. waaw ma expliqué lu ko. ok. kii moo leen assisté woon kii bandi bi la kii complice am bi ndaw si di ñëw bandi bi moo woo beneen complice bi ni ko ndaw see ngi ñëw bi ndaw si yegsee si moom mu daal di waxtaan ak moom daanaka est-ce que doomu kaay jàppale sama frère bi tëdd fële bi ñu demee ba yegg foofu ndaw si di sëggaat si la ko frère bi pompé bi ñu ko pompé si la ànd si la ko yóbbu ci biir àll bi wala disparaître ba amee. mais amu leen benn indice bi wane ni xale bi dafa disparaître wala. pour l'instant on a ko nii. lu tax loolu. àll bi dafa lëndëm. c'est quoi ça la mooy àll bi lëndëm mais du ñu ay civil. on fera de notre mieux. j'espère bien.